Le monde a-t-il été créé ou a-t-il évolué? C'est une question provoquant des débats au sein même des croyants. Alors que certains restent fermes sur les positions créationnistes bibliques, de plus en plus de croyants ou de confessions chrétiennes entières affirment que bien que Dieu ait créé le monde, il a mis en place le processus de l'évolution tel que le décrit la plupart des scientifiques et enlève le côté historique de l'origine du monde que l'on trouve dans le livre de la Genèse, lui donnant des airs de poésie. Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Mickaël de la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème très intéressant et même primordial, l'origine du monde, création ou évolution. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans 2 vidéos, il y a de cela presque 2 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi il est sain de croire que Dieu ait bel et bien créé le monde en 6 jours. Premièrement, remettre en cause la création présentée en Genèse 1, c'est remettre en cause la parole même de Dieu au profit de la parole de l'homme et de ses découvertes. Pourquoi croire plutôt la parole des hommes que celle de Dieu lui-même si on est croyant? En Genèse 3, on voit le récit de la tentation. Satan, sous l'apparence d'un serpent, va interpeller Ève en mettant en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? En disant cela, le tentateur va semer le trouble chez la femme et lui mentir ouvertement par la suite. Elle va déduire de ce qu'elle verra que le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est une découverte qu'elle va faire, des découvertes qui étaient à l'antipode de ce que Dieu avait déclaré. Elle préféra croire ce qu'elle voyait plutôt que la parole de Dieu elle-même. Elle mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle partagea cela avec son mari qui en mangea, et malheureusement, le mal et la mort entrèrent dans le monde. On comprend mieux pourquoi Paul dira plus tard « Nous marchons non par la vue, mais par la foi ». Croire en l'évolution au détriment du récit historique de la Genèse, c'est aussi remettre en cause le début de la mort. En effet, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait aussi de la mort dans ce processus, ne serait-ce qu'entre les animaux. Or, quand Dieu créa, c'était le paradis, un monde parfait et beau, très bon, là où la justice habitait. L'apôtre Paul, encore, insiste sur le fait que c'est par la faute de l'homme que la mort est entrée dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ici, nous voyons bien que la mort est intervenue au moment où l'homme a péché. Parlons-en maintenant de l'homme et de sa nature plus précisément. Si l'on ne croit pas au récit biblique de la création, nous pouvons dire ce que nous voulons concernant sa nature. C'est en cela que beaucoup croient en l'immortalité de l'homme et ont une mauvaise conception de ce qu'est réellement l'âme. Genèse 2 au verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le récit de la création nous apprend que Dieu utilisa de la terre pour former le corps de l'homme, puis souffla la vie dans ses narines, et celui-ci est devenu une âme. Alors que plusieurs pensent posséder une âme, la Bible nous apprend que nous sommes des âmes. On peut voir pourquoi certains voudraient faire passer le récit de la création pour mythe, car cela porterait atteinte à ce qu'ils croient. Enfin, ne pas croire au récit de la création en 6 jours, c'est penser que la loi sainte de Dieu est caduque. En effet, la loi de Dieu,
Les 10 commandements écrits de la main de Dieu comportent le commandement du respect du sabbat, jour du Seigneur, en ces termes. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Vous imaginez un commandement de Dieu basé sur un mythe, sur un mensonge? Moi, je ne peux pas m'imaginer cela en tant que croyant ayant foi en un Dieu fidèle. Si l'on peut remettre en cause le récit de la création, qu'est-ce que l'on pourrait continuer à mythifier? L'histoire d'Abraham, Moïse, le peuple d'Israël, la traversée de la mer, et peut-être même celle de Jésus racontée dans les évangiles. Je pense qu'il est malsain de ranger en tant que mythe et légende le récit de la création. C'est introduire la notion d'erreur dans la parole de Dieu et même dans les écrits originaux. Hébreux 11, qui parle de la foi, dit au verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » C'est sûr qu'ici, il n'est pas parlé de création en 6 jours. Mais croyez bien que lorsque l'auteur parle de la création dans ce texte, il ne doute pas dans le fait que le monde ait été créé comme dans le récit de la Genèse. Ainsi, tous les héros de la foi ont cru en cela et, pour avoir possédé leur foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Gardons confiance en ce que Dieu nous dit, en ce que sa parole nous déclare. En Job 38 au verset 4, Dieu a dit à Job et nous dit aussi à nous, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Sur cela, l'homme répondit à son Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Oui, des choses nous dépassent et peuvent susciter chez nous des interrogations, mais cherchons l'instruction auprès de Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre. Ayons foi en ce qu'il a dit et ce qu'il dit. Alors que tout pourrait montrer le contraire, faisons confiance en Dieu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus. Donnez-moi vos avis dans les commentaires tout en restant cordial dans les échanges. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.